Cette vidéo vous montre comment renseigner les données pour l'objectif G sur la plateforme du Sendai Framework Monitor. L'objectif G a pour but d'améliorer nettement la disponibilité et l'accès des populations aux dispositifs d'alerte précoce multi-aléas et aux informations et évaluations relatives aux risques de catastrophe, d'ici à 2030. Pour en savoir plus sur les données et la méthodologie utilisée pour estimer la disponibilité et l'accès aux dispositifs d'alerte précoce multi-aléas et aux informations et évaluations des risques de catastrophe, qui permettent de mesurer relatifs à l'objectif G, référez-vous au recueil de notes techniques. Avant de commencer la saisie, vérifiez que vous avez sélectionné l'année correcte de référence. L'année de référence est l'année pour laquelle les données ont été collectées, et non l'année lors de laquelle vous saisissez les données. Par exemple, si vous entrez des données collectées de l'année calendaire 2017 pour le cycle de rapport 2018. L'année de référence à sélectionner est donc 2017. Il est important de vérifier que l'année de référence est correcte à chaque fois que vous vous connectez à la plateforme. Car l'année sélectionnée peut ne pas se réinitialiser. L'indicateur G1 est un indicateur composé qui sera calculé par le système du SFM, une fois les données entrées pour G2 à G5. Cela veut dire qu'il n'est pas nécessaire de saisir des données pour G1. Si vous avez saisi des données pour G2 à G5, le système calculera la valeur pour l'indicateur G1. Un score moyen des indicateurs G2 à G5. Pour commencer à renseigner G2, votre coordinateur pays devra définir les principaux aléas dans l'onglet « Désagrégation ». Dans la section « Objectifs mondiaux », plus grand que « Paramétrage », si cela n'a pas encore été fait. Cliquez sur le bouton « SELECTIONNERLEAS » afin d'accéder à la liste prédéfinie d'aléas et cocher les principaux aléas applicables à votre pays. Vous pouvez aussi ajouter des aléas en cliquant sur le bouton « Ajouter ». Une fois que vous avez sélectionné les aléas applicables à votre pays, la désagrégation apparaîtra pour le renseignement de G2. Ensuite, sélectionnez votre option de saisie des données. Pour l'option minimum, vous indiquerez si votre pays dispose de systèmes de surveillance et de prévision multi-aléa par aléa en sélectionnant oui ou non pour chaque aléa dans votre pays. Pour l'option recommandée, vous pouvez évaluer la qualité des systèmes de surveillance et de prévision multi-aléa grâce à des sous-indicateurs et un barème de 5 notes, de 0 à 1. Le détail des 4 sous-indicateurs pour ces scores se trouve dans la note technique pour l'objectif G. Pour les deux options de saisie des données, il faut assigner un poids spécifique à chaque aléa. Vous pouvez choisir de déterminer l'impact et le poids des aléas sur la base des impacts potentiels pour l'homme, ou le risque d'aléas naturels, les précédents historiques, certains critères techniques ou des objectifs et cibles d'ordre national. Référez-vous au recueil de notes techniques pour en savoir plus sur la pondération des aléas principaux et trouver des exemples. Sur la plateforme SFM, la pondération se fait en saisissant les valeurs de votre choix. Par exemple, si un pays hypothétique compte 4 aléas principaux qui ont été déterminés sur la base d'évaluation des risques et des précédents historiques et causent le même niveau d'impact dans le pays, vous pouvez assigner une pondération de 25% à chaque aléa, pour un total de 100%, ou 0,25 pour chaque aléa, pour un total de 1,00. La pondération peut aussi s'exprimer sous forme de ratio, ou, dans ce cas, le ratio 1 sur 1 des impacts des 4 aléas veut dire que vous saisiriez un dans les cases respectives. L'indicateur G3 correspond au nombre de personnes, pour 100 000 habitants, ayant accès à des informations d'alerte précoce par l'intermédiaire des autorités locales ou des mécanismes nationaux de diffusion. En premier, vous sélectionnerez une des options de saisie des données, soit l'option recommandée, soit, si cela n'est pas possible, à la place. Le taux de pénétration ou la couverture du médium principal ou de la méthode utilisée par le système d'alerte multi-aléa. Pour l'option recommandée, vous pouvez saisir le nombre de personnes couvertes par les systèmes d'alerte précoce multi-aléa. Le dénominateur, une estimation de la population exposée aux aléas, doit être saisi dans G6. Si les données concernant la population exposée ne sont pas disponibles, le nombre total de la population peut être utilisé. Pour la seconde option, vous pouvez donner des scores à la couverture des médias de masse y compris la radio, la télévision, Internet, les emails, SMS, réseaux sociaux et apps et les systèmes locaux de communication dont les sirènes, l'affichage public et le téléphone en utilisant un barème de 0 à 1. Une fois que vous aurez saisi les données requises par une des options et soumis l'indicateur G3, le système générera un score pour G3 indiqué dans le barème au-dessus.
L'indicateur G4 correspond au pourcentage d'autorités locales dotées d'un plan d'action pour répondre aux alertes précoces. Les plans d'action pour répondre aux alertes précoces peuvent inclure des plans de préparation, d'évacuation, d'intervention ou tout autre plan qui décrit une réponse aux alertes précoces et les procédures d'évacuation. Il existe deux options de saisie des données. L'option minimum est le simple décompte des autorités locales dotées d'un plan. Cette méthode est relativement facile et suppose de fournir seulement le nombre de plans. La seconde option, recommandée, suggère de saisir des informations relatives à la qualité des plans locaux préparés par les autorités locales. La qualité des plans peut être évaluée sur la base de 3 sous-indicateurs. Pour plus d'informations, reportez-vous au recueil de notes techniques. Une fois que vous aurez saisi les données requises par une des options, le système générera un score pour l'indicateur G4. L'indicateur G5 concerne les informations et les évaluations des risques de catastrophe. Si vous avez déjà sélectionné des aléas dans l'onglet « Désagrégation », les mêmes aléas que ceux utilisés pour l'indicateur G2 apparaîtront ici. La qualité des évaluations est déterminée en fonction de 4 sous-indicateurs qui sont le taux d'accessibilité, l'utilisation d'une approche la plus scientifique possible. Si les évaluations sont le produit d'une consultation nationale, et définissent des responsabilités claires. Plus d'informations sur ces sous-indicateurs sont disponibles dans le recueil de notes techniques. Une fois que les données requises sont soumises, cliquez sur Soumettre l'indicateur G5 et un score. Pour l'indicateur G5 sera généré par le système. L'indicateur G6 concerne la population protégée grâce à une évacuation préventive à la suite d'une alerte précoce. Pour calculer cela, cliquez sur G6A et saisissez la valeur pour le nombre de personnes protégées. Grâce à une évacuation préventive, ainsi qu'au dénominateur, une estimation de la population exposée aux aléas. Si les données concernant la population exposée aux aléas ne sont pas disponibles, le total de la population des municipalités, districts ou communes situées dans les aires géographiques affectées sera considéré comme exposé. Si vous avez fait une erreur ou souhaitez apporter une révision, vous pouvez cliquer sur « Rouvrir l'indicateur ». Pour modifier les données et cliquer sur « Soumettre à nouveau ».